Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de bienveillance envers soi-même. Cela m'a été inspiré par une de nos clientes, Fatima, qui partageait quelque chose et suite à ma réponse, où je disais oui, c'est important de ne pas avoir de comparaison, de ne pas se comparer aux autres. Et je la félicitais d'avoir pris le temps de voir le chemin qu'elle avait déjà parcouru jusque-là avant de penser à la suite pour aller à son prochain objectif, parce que souvent on oublie de soi-même se féliciter pour le parcours qu'on a déjà fait et qui est souvent déjà magnifique. Et donc suite à ça, elle me répond: merci pour ta bienveillance. Et donc je lui répondais: mais écoute, de ma part, c'est vraiment tout à fait naturel. En plus, en tant que coach, c'est vraiment quelque chose que je pratique, oui, vraiment de manière naturelle avec mes clientes. Pourquoi? Parce que on devrait en fait avoir cette bienveillance envers soi-même. J'aime beaucoup apporter de la bienveillance à mes clientes, mais ce qui est important pour moi, c'est ce que je lui disais, c'est d'apprendre en fait à avoir de la bienveillance envers soi-même. Qu'on est tous la personne la plus importante de notre vie et souvent on a tendance à l'oublier. Et d'ailleurs, une autre cliente, Lianti, disait qu'elle venait du coup de se rendre compte que ces derniers temps, elle avait été un peu plus dure avec elle-même, alors que c'est quelque chose qu'elle ne faisait plus ces derniers mois. Et donc, ça lui a permis aussi de prendre conscience qu'il était temps qu'il était temps d'à nouveau être plus bienveillante envers elle-même. Et je voulais vraiment vous partager cela euh, parce que la vie est déjà assez compliquée comme ça. On rencontre tous des difficultés dans la vie, plus la situation dans le monde, que pour être sévère envers soi-même. Alors souvent, on est assez exigeante, hein. En plus, je pense que c'est une caractéristique plus forte des femmes. On a tellement de rôles dans notre vie qu'on veut faire au mieux, on va dire, si pas parfaitement, hein, même si ce serait bien d'oublier cette notion de parfaitement, c'est pas le but, hein, c'est toujours de faire de son mieux. Mais donc, du coup, on a une certaine attente envers soi-même qui fait qu'on oublie d'être bienveillant envers soi-même. Et pourtant, c'est tellement, tellement important. Et donc, ce que je conseille, c'est vraiment de se traiter soi-même avec amour, comme on le ferait avec un être aimé, tout simplement. Donc, parfois, si vous sentez que vous êtes dur envers vous-même, posez-vous la question: est-ce que je parlerais comme ça à ma meilleure amie? Est-ce que je parlerais comme ça à mon enfant? Et souvent, ça nous fait dire: ah non, effectivement, jamais je ne lui parlerai comme ça. Et du coup, j'en viens à vous partager une phrase qu'a partagée Fatima, qui est: sois ton propre parent. Et c'est vrai qu'en tant que maman, nous, on ferait n'importe quoi pour nos enfants. On les aime sans condition, on les aime d'un amour au-delà de ce qui est compréhensible. Et quand on dit sois ton propre parent, c'est vraiment ça. S'aimer soi-même d'une manière inconditionnelle, être fier de tout ce qu'on fait. Et puis, il faut savoir que si vous êtes dans une démarche de perte de poids ou d'atteindre un certain objectif, le fait de reconnaître en fait à toutes les étapes ce que vous avez déjà fait de bien va vous apporter une confiance en vous, cet amour de vous aussi, qui va vous permettre de continuer et d'avancer même lorsque vous allez rencontrer des moments difficiles. Voilà, donc je tiens à remercier mes clientes qui m'ont servi d'inspiration aujourd'hui pour pouvoir vous passer ce message important. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si cela vous parle et commencez dès aujourd'hui à être votre propre parent, à vous traiter avec amour et avec bienveillance.